Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter sur un auteur, artiste, compositeur, chanteur que l'on connaît tous et que l'on est ravi, je suis ravi de retrouver cette semaine. Gérard Lenormand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Après une si D'ores et déjà, je vous dis merci. Après une si longue absence, oui. Cela faisait 20 ans que vous n'aviez pas produit d'album. Vous revenez avec un nouvel album, avec ce titre tout choisi, tout trouvé, qui vous correspond si bien, Le goût du bonheur, qui est dans les bacs à partir du 8 octobre. Première question, pourquoi avoir attendu autant de temps? Pourquoi pas? Le temps de faire, le temps d'être sûr, le temps d'avoir fignolé, d'avoir fait le maximum jusqu'à acquérir une certaine satisfaction. Et quand on commence à être satisfait sans faire du... Voilà, mais satisfait, on dit, on a enlevé tout ce qui pouvait gêner, on a refait ce qui dérangeait, et on s'est dit, bon, bah, maintenant, on peut y aller. Et voilà, c'est tout simple. Vous savez, c'est comme les ajusteurs, les menuisiers, etc. Ça y est, c'est parfait. Eh ben, allez, on lâche. Vous êtes un perfectionniste. Un travail bien fait et souvent en duo avec plusieurs personnes. C'est un travail choral. 11 titres que je trouve particulièrement ciselés, si je puis dire. Alors avec beaucoup d'auteurs de la nouvelle génération, comme on dit, votre ami Vianney, avec lequel vous avez coproduit et coécrit donc 2 titres, Changer et Regarder s'en aller les choses. Benabar. Oui, je n'ai pas coécrit, hein. C'est lui qui a fait tout seul. Lui, il a fait tout. Paroles, musique, mais c'est un génie, alors de toute façon, je le dis très franchement parce que pour moi, c'est la personne dans ce métier qui m'a le plus impressionné à la première seconde. Voilà, et depuis, on a des rapports très, très amicaux et c'est un type formidable. Et puis il le prouve parce qu'il n'arrête pas. Que vous connaissez depuis 2015, je crois, Vianney. Alors moi, j'ai un problème avec le temps. J'ai un gros problème avec le temps, j'ai aucune notion du temps et je ne cherche même pas. Mais c'était une très belle rencontre et l'important c'est ça, c'est ce qui reste. Et que même si on ne se voit pas assez souvent, on est toujours liés, quoi, parce qu'on a fait, parce qu'on a souhaité et comment on a travaillé. Et puis j'espère qu'on va pouvoir refaire d'autres choses encore. Ça, on en reparlera peut-être d'autres albums. Alors, pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Commençons par celui-ci, Le goût du bonheur. Donc, je le disais, vous avez travaillé avec Vianney, vous avez aussi travaillé avec Benabar, Le cul entre deux chaises, c'est l'un de vos titres aussi, des 11 titres, ou encore Marc Demey, Le goût du bonheur, c'est lui qui a donné son nom à l'album. Exactement, et en plus, c'est pourquoi lui d'ailleurs? C'est presque celui qui m'a décidé à faire cet album. Parce que ça a été une rencontre tellement touchante, tellement intéressante, que j'ai dit, je vais le faire, finalement. Alors, j'avais déjà plein de choses, mais je ne savais pas encore comment et quelles. Mais c'est lui qui m'a décidé. Quelle est la phrase et quel est le titre qui résume le mieux votre état d'esprit aujourd'hui? Ou peut-être tous? Parce que ce sont des beaux titres, Changer. Ça aurait pu être Changer, le titre de cet album. Finalement, c'est Le goût du bonheur. C'est pareil. Ça aurait pu être Le cul entre deux chaises. Aussi. Peut-être, et encore que c'est marrant, parce que c'est vrai qu'on est... moi, je suis très, très perfectionniste, et parfois, il est difficile de faire des choix. Mais j'ai des formules pour ça. Justement, comment vous faites? Je lâche tout. Ouais. Je reprends et je dis ça, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Vous travaillez comme ça? Comment vous travaillez avec les autres? C'est une espèce de chimie à retardement. Voilà. Et vous travaillez comme ça avec les autres aussi? Oui, parce que au fond, on a des côtés animaux. L'instinct, c'est une force. Quand on a des doutes, il faut faire confiance à ce qu'on a de meilleur comme système. Et celui-là, il est très bien parce qu'il y a un peu de spiritualité, il y a un petit peu de tout. On dit, on va en parler. Ça y est maintenant, ça y est, je sais. On fait la liste et c'est bon. Celle-là, elle saute, celle-là, elle ne va pas, etc. Ou alors on la refait ou on la jette.
quelles ont été vos inspirations pour cet album ? Est-ce que la pandémie aussi, ce que nous avons vécu, a aussi contribué ? J'ai lu que ça avait été une torture pour vous. Oui, sincèrement, je crois que ça a été une torture pour tout le monde. Parce que vivre sans pouvoir vivre, c'est un truc qui est quand même assez gênant. Hein ? Il me semble. Alors personne ne pouvait plus travailler, les gens qui couraient ne pouvaient plus courir, les gens qui dansaient ne pouvaient plus danser, enfin bon, et à peine si on pouvait respirer, non, c'est une horreur. Et puis surtout, c'est quelque chose qui fige, ça nous a figés. On était tous comprimés, quoi. Non, c'est horrible de faire ça à des gens comme nous, des gens si bien. Non, mais c'est très dur. Moi, j'ai vécu ça très mal. Mais est-ce que ça vous a permis aussi d'être plus inspiré, de trouver d'autres choses pour vous inspirer ? Non, l'écrasement n'est pas inspirant. Non, heureusement, Dieu merci, le disque était fait et refait, et voilà. C'est-à-dire qu'il était terminé, voilà, en 2 mots. Mais c'est vrai que ça nous a contrariés. Et c'est contrariant de toute façon. Et puis quand la vie s'arrête d'un coup, sans qu'on comprenne trop pourquoi, etc., je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes raisons, mais je dis simplement, ça nous tombe dessus, et c'est gênant, quoi. C'est glacial, c'est dérangeant, et puis c'est l'arrêt de la vie. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire. C'est sûr. Ni rêver. On va en parler. Le pire ? Oui. Votre album s'appelle Le goût du bonheur. Il a quel goût, le bonheur, pour vous ? Le goût du bonheur, c'est la magie de la vie, en fait. Donc, c'est une façon de parler, le goût du bonheur. Vous avez dit le bout. On dit, oui. Est-ce que le bonheur a un bout ? Justement, c'est ça la quête. Et oui, ça a du goût. Ça a du goût quand on sait, quand on réalise ce qu'on espérait et qu'on se dit, c'est bon, c'est ça le goût. Ça veut dire, tout est là et on peut y aller, voilà. C'est une libération. Quand c'est fini, mais ça a duré longtemps, hein. Je peux vous le dire, refait, défait, cassé, rechangé, etc. Mais j'ai toujours été comme ça, de toute façon. Donc, c'est pas l'époque actuelle qui m'a contrarié plus que ça. Donc, le goût du bonheur a le goût d'un travail bien fait. Vous savez, quand on fait ce que je fais, ce que nous faisons, les artistes, si on n'est pas engagé, absolument engagé et sûr de ce qu'on a fait, il ne faut pas le sortir. Il ne faut pas l'offrir. Moi, je n'offre un cadeau que quand il est parfait. Et je suis très embêtant. Je n'ai pas dit le gros mot. En tout cas, c'est un beau cadeau que vous offrez. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu offrir ? Un message différent de vos autres albums ? J'anticipe pas ce que je fais. Je découvre, je crée, ça va pas, on recommence. Voilà. Ma vie, c'est ça. Et donc, il faut avancer, il faut être... Je n'offre que ce dont je suis totalement fier ou convaincu. Voilà, c'est tout. Alors donc, c'est très embêtant, parce qu'en plus, je suis difficile. Je ne me contente pas d'avoir fait une chanson pour être heureux. Non, il faut que la chanson soit parfaite, que les mots soient parfaits, ou en tout cas me conviennent et me ressemblent. Je n'ai pas envie de me trahir sous prétexte que la chanson pourrait être bonne. Non, c'est pas pour moi, je la fais pas. Et j'ai travaillé des chansons que j'ai données à d'autres parce que c'était pas pour moi. Et voilà, je suis très déterminé sur ce que je dois faire et ne pas faire. Mais par contre, ce que je fais, j'en suis toujours très fier.
pas la grosse tête, mais il faut savoir ce qu'on fait et si on a atteint le but de la réalisation qu'on souhaitait, c'est tout. Est-ce qu'il y a une chanson dont vous êtes particulièrement fier, une chanson qui a été la plus difficile à écrire, à produire, une qui est venue très spontanément? Racontez-nous un peu la genèse de ces chansons. Il y a des chansons qui se font en quelques secondes. Justement, et sur cet album? Il y en a une, celle que je ne voulais pas faire, qui s'appelle Maman. Et grâce à mon ami Serge Lama, et quand il m'a envoyé le texte, 2 heures après qu'on se soit quittés, j'ai fait la musique et la chanson est là. Il a écrit le texte. Il a fait le texte. On est 2 versos en plus, et puis on a eu des vies un peu similaires. Et donc il y a des choses qu'on connaît que tout le monde ne connaît pas. Et voilà, et puis c'est notre vie, on s'est soigné, on s'est pas forcément guéri, mais on s'est arrangé avec la vie. Voilà. La vie est un arrangement avec soi-même et aussi avec les autres, bien sûr. Vous disiez 2 versos. Oui. En signe astrologique. Et oui. Et puis alors vraiment 2 versos collés, quoi. Il n'y a rien à faire. Vous croyez en l'astrologie? Oui, je crois beaucoup, oui. Ça a du sens, de toute façon, l'astrologie. C'est pas une bêtise. Il y a des gens qui sont contre tout, qui ne comprennent rien, bon, c'est leur problème. Mais moi, je sais qu'il y a des choses. Quand on est Verseau, on n'est pas, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Un signe d'eau, je crois. Pardon? Un signe d'eau. Non, le Verseau ou d'air? Verseau, oui. Oui, d'eau, c'est oui, c'est ça. Un signe d'eau. Mais bon, je ne suis pas spécialement... enfin, je ne connais pas spécialement les choses, mais malgré tout, pour moi, les signes sont des signes. On se reconnaît, quoi. Avec Serge, on s'est reconnu tout de suite. Ça fait combien de temps que vous connaissez avec Serge Lama? Il y a très longtemps maintenant, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on a vraiment travaillé ensemble et puis on s'est découvert. Oui, vous n'aviez jamais vraiment travaillé ensemble. On est 2 silencieux. Ah. Alors, 2 qui ne se parlent pas ou qui disent un mot à la... et puis un jour, ça part. Voilà, c'est tout. Et on a écrit ces chansons. Voilà, il y en a une qui est sortie comme ça. On va peut-être Non, ça s'est fait. Oui. Voilà, par des échanges, et puis d'un seul coup, il y a la fusion. Et puis, ça n'a pas tardé, la fusion entre lui et moi. En plus, on est vraiment de la même famille, quoi. Des jumeaux. Verseau, oui. Des jumeaux. Je vous propose de passer à notre deuxième partie d'émission. Je vais m'éclipser. Vous allez rester là. Oui. Et on va vous proposer 4 mots, dont un que vous allez tout de suite reconnaître. À vous de les commenter et de nous les éclairer. Je vais essayer. Je ne promets rien. Hein. À tout de suite, Gérard. Gérard, comment vous sentez-vous? Vous êtes notre premier invité à poser ses pieds sur le repose-pied. C'est pas bien? C'est très bien, justement. C'est pour ça que je pose la question. Vous vous sentez bien? J'espère. Parfait. Bon. Je vais même décroiser mes pieds, d'ailleurs, c'est mieux. Quoique non, je préfère croiser. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vous propose le premier mot dont on parlait déjà, puisqu'il s'agit de maman. Ah. Eh oui. Ben oui. Votre 10e titre, écrit par Serge Lama. Oui. Mais encore, c'est la première fois que vous évoquez votre mère. Ah oui, c'est Après vrai. avoir évoqué votre père. C'était en 1981. On se souvient de votre titre. Oui. Warum mein Vater? Oui. Ce C'est soldat un allemand. voyage. En fait, je partais. J'avais pris un avion et j'ai réalisé que je partais pour Berlin. Et alors, dans ma tête, il s'est passé des tas de trucs et j'ai écrit cette chanson. Effectivement, à ma grande surprise, c'était une chanson que j'aurais jamais eu l'idée d'écrire.
Mais c'est le fait d'aller là-bas, Warum, c'est un mot que tout le monde connaît. Et pourquoi? Justement, donc pourquoi pas? Et donc voilà, cette musique, ces textes sont venus et j'ai pas pu les éviter. Et donc je l'ai chanté, voilà. Je l'ai chanté parce que ce qui s'impose est toujours respectable. Ça, c'était il y a donc 40 ans. Donc oui, le temps passe vite. Hein. Ce père, ce soldat allemand, peut-être le rappeler, violoniste, je crois. Musicien, oui, violoniste. Dont vous avez connu l'existence lorsque vous avez 35 ans. Oui, plus ou moins. Vous savez, j'ai un problème avec le temps, mais c'est à peu près ça, oui. Et je n'avais jamais eu d'éclaircissement sur cette question. En fait, vous savez, je viens de la profonde Normandie, et chez nous, les gens ne sont pas bavards et racontent pas tout et n'importe quoi, et le pire comme le meilleur. Et donc, voilà, et il y a eu des silences très lointains, très longs, et qui, d'un seul coup, se révèlent. Et c'est tout, on les reçoit, et on s'arrange avec, quoi. C'est le mieux, non? Ce père, vous avez jamais voulu le rencontrer? Non. Et puis, je n'étais pas sûr que ça puisse se faire. Et puis pourquoi? Pourquoi mon père? En revanche, votre mère est bien là. Vous portez son nom? Oui. Le Normand. Mais oui, elle était toute jeune fille lorsqu'elle vous a eu, je crois. Elle avait 16 ans. C'est un hommage à votre mère. C'est le premier hommage? Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais parce que c'est un long silence, surtout, qui n'était peut-être pas très constructif. Donc, je me suis habitué au mystère et au secret, sans me persécuter plus que ça, quoi. J'ai quand même vécu ma vie. J'avançais dans le temps et je ne pensais pas qu'à ça. C'est pas... Et puis souvent, quand c'est trop long, on tourne. On dit, bon, il n'y a rien à savoir. Voilà. Ça suffit. Et puis au fond, ça ne suffit pas. Parce que ça suffit, c'est une synthèse facile. Et en même temps, s'habituer à ne pas savoir, c'est une bonne chose aussi, finalement. Parce que, vous savez, les interprétations sont toujours très délicates, quoi. Et d'aucuns disent comme ça, d'autres comme ça. Donc, moi, je suis un peu sourd et aveugle quand je ne veux pas être sûr de ce qu'on me raconte ou de ce qu'on me montre, voilà. Et donc, quitte à être... à m'habituer au silence, c'est pas pire. Le silence, c'est un bon truc, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis très silencieux. Vous en vouliez à votre mère? Non. Parce que cette chanson... Pas de ce problème. Non. Ça, j'en avais rien à faire. Parce que c'est une véritable déclaration d'amour, cette chanson. Votre seul amour, ouais. Grand amour. C'est vrai que c'est une chanson qui porte une émotion telle, je crois que je ne dois pas être la seule à avoir pleuré dessus.
Elle est magnifique. Oui, mais ça, c'est... Il n'y a que maintenant que j'ai pu écrire ça, que j'ai pu chanter ça, et souhaiter me débarrasser de ce problème, de ne pas évoquer ce qui est une vérité, ce qui est ma vie, d'une certaine façon. Donc, c'était un peu idiot, mais bon, vous savez, quelquefois, on est buté, on s'acharne, et puis on veut tellement être débarrassé de certains problèmes qu'on dit ça n'existe plus. Mais en fait, il y a des problèmes comme celui-ci qui ne s'effacent pas vraiment complètement. Maintenant, ça va mieux. J'ai mieux compris. Vous avez mieux compris C'est-à-dire? J'ai compris même les silences, quoi. Et donc, parce que les silences sont parfois très utiles, en fait. C'est bien de faire silence. Mais le silence total, c'est un peu dur aussi. Ce n'est pas une réponse, le silence total. Alors qu'on fasse silence sur ceci et cela, des détails qui n'ont peut-être que peu d'importance, c'est pas grave. Mais le silence total, c'est clair de dire c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. En 3 mots, c'est parfait. Juste aimer. Mais ça n'a pas été comme ça. Et donc, je m'en suis détaché comme je pouvais. Vous évoquez le remords dans cette chanson aussi. Vouloir recommencer début du début. Essayer d'oublier tous les mots qu'on a tus. Oui. Les mots, ils venaient pas. Donc, c'est pas moi qui les ai tués. Ou qui les ai effacés, ou éteints. Donc, non. Vous savez, un être, il attend des choses qui l'aident pour pouvoir justement avancer dans sa vie. Quand c'est trop long, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu dis, ça va quoi maintenant. C'est ça l'usure de l'attente à des limites, quoi. Et c'est très bien. C'est très bien parce que il n'y a pas. Et puis d'un seul coup, au moment où vous y attendez le moins, vous avez des réponses. Bon. Mais elles sont toujours... elles paraissent un peu décalées déjà, quoi. Trop long, c'est trop long. Juste ne jamais avoir de vraies réponses. Ça m'aurait plus convenu. On va poursuivre sur ce temps qui passe avec notre deuxième mot, nostalgie. Nostalgie, vous savez, je suis un nostalgique de nature, moi. J'ai la nostalgie même des temps que je n'ai jamais et que je n'ai jamais connus, voire même étudiés. Oui, j'ai une nostalgie du passé, mais c'est pas... J'ai l'impression que aujourd'hui, on gâche un petit peu le temps dont on dispose. Et j'ai l'impression que pendant des siècles, je ne dis pas que c'était le rêve parfait, certainement pas d'ailleurs, il y a eu des cruautés, des monstruosités, etc. Mais ça, c'est toute l'humanité, depuis toujours, vis-à-vis des humains comme des animaux, et même de la planète. Mais on a quand même des petites envies de savoir ce qu'on a loupé. Voilà, c'est tout. J'ai eu une énorme chance, c'est que j'ai toujours gambergé. Et donc déjà, j'écrivais, quoi. Je me suis fait plein d'histoires. Donc j'ai eu tellement d'histoires fantastiques que j'ai compensé les manques de la vraie histoire. Et
je pense que c'était pas mal non plus, comme ça. Et la vraie histoire, finalement, n'est pas plus réparatrice que mes histoires qui m'ont aidé à avancer, à vivre, à garder une espèce de plaisir de la vie, voilà. Votre vraie histoire, c'est celle que vous dites aussi dans votre dernier titre, « Je vous le dis », écrit par vous. Je vous le dis. Cette chanson, c'est un miracle. Enfin, je veux... Comprenez-moi bien. C'est un miracle parce que c'est une chanson qui m'a saisi et que j'ai écrit comme une dictée, paroles et musique. Et je déciderai, j'en frissonne. Elle a quelque chose de bouleversant. Je ne suis pas prétentieux, je vous le dis, je ne donne pas de leçons à personne. Mais c'est vrai que cette chanson a le don de me débarrasser de tous mes problèmes psycho, machin, etc. Et je vous le dis, dites-vous je t'aime. C'est une société qui manque d'amour aujourd'hui, vous pensez ? Oh, c'est difficile parce que l'amour, c'est quelque chose qui se cueille au bon moment. Pas facile. Et aimer, c'est pas facile non plus. Mais il le faut. Sinon, on est là pour rien. On est inutile. Et la vie, ça nécessite quand même des enrichissements et des volontés, en tout cas, de partager, de faire rire, de faire danser, d'instruire. Moi, je n'ai pas eu une instruction extraordinaire parce que je n'ai pas connu toute l'évolution de la vraie science, de la vraie connaissance, mais tout m'intéressait de toute façon. La nature m'a beaucoup appris, elle m'a parlé beaucoup, la nature. D'une certaine façon, la foi aussi. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, c'est l'amour. L'amour qui fait... c'est le seul lien intelligent, l'amour. Les gens de haine sont des gens malheureux, je pense. Et je pense que ce sont des gens qui souffrent. S'ils savent faire que du mal ou de la haine, c'est eux qui souffrent. Et nous, on les regarde et on se dit, mon pauvre. Je vous propose, il y a beaucoup d'émotions, de mon côté aussi. J'ai bien compris. De nous tous qui vous écoutons. On ne vous a pas prévenu, mais je suis un client bizarre. Merci pour le partage. Troisième mot, rêve. Ah ben ça, c'est le sauvetage, Voilà. C'est le luxe, le rêve. Et ça, j'en ai pas manqué. Je n'arrête pas, je rêve tout le temps. Et parfois, je ne rêve pas et j'y crois pas. Je me dis, c'est trop beau. Non, il y a des choses qui se vivent. Le rêve, c'est pas seulement aérien, intouchable. Non, le rêve, c'est quelque chose que l'on peut vivre. Mais il faut savoir, il faut apprendre à le vivre. Et
parfois, je me suis privé de tellement beaux rêves. Et j'ai privé mon entourage de tellement beaux rêves, et je le regrette. Lesquels? Personnel. C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble demande un petit peu d'organisation et surtout d'impudeur. C'est très important. Être pudique, c'est une horreur, quoi, parce qu'on se fait peur soi-même, quoi. On s'empêche. Et la pudeur, c'est chiant. Voilà. Alors, on se met pas à poil tout le temps. Mais se livrer, c'est pas être nu. C'est essayer de partager, en fait. C'est un partage. Et j'étais moi, je suis très normand, vous savez, chez nous. Et donc, c'est pas le fait que je sois normand, mais c'est mon parcours. J'avais peur de beaucoup de choses. Et surtout un manque de confiance totale. Et il a fallu que j'apprenne à me faire confiance. Ça commence à venir. À 76 ans. Tout arrive. On vous a surnommé le Petit Prince, Gérard Lenormand. Aussi le gentil dauphin. Ah non. Ça, c'est des blagueurs, ça. Peut-être. Parce que j'ai pas une tête de dauphin non plus, quand même. Non, le Petit Prince. Vous reconnaissez dans ce Petit Prince? C'est-à-dire que c'est un producteur, éditeur, etc., monsieur Claude Dejac, qui était un artiste. Il produisait, il m'a produit, et il produisait des disques, mais ce n'était pas un professionnel comme les autres. Lui, il avait une âme, il avait une immense sensibilité, fragilité, etc. Et il savait, c'est le premier qui m'a aidé, en quelque sorte, dans ce métier, en me révélant qui j'étais. C'est lui qui a inventé le Petit Prince. Et Claude Dejac, il s'appelait. Et Claude Dejac est un monsieur que j'ai... Et alors, moi, comme toujours, je fréquente des gens, et puis un jour, je ne les vois plus, puis ils peuvent penser que je les ai oubliés. Pas du tout. Maintenant, il n'est plus là. Mais j'en parle comme s'il était là toujours. Il a toujours été là dans ma tête. Et c'était quelqu'un de très bien et qui a fait beaucoup pour les artistes. Tous les artistes qu'il a rencontrés, voilà, c'est bien qu'il me revienne aujourd'hui parce que je ne pense pas souvent à lui, mais c'est comme ça. Il fallait bien que ça vienne. Et sur cette figure du Petit Prince, vous vous y retrouvez, ce Petit Prince sur sa planète, avec sa rose et les grandes personnes autour? Le Petit Prince, bon... D'abord, c'est un génie qui a écrit ça. C'est admirable. Saint-Exupéry, oui. C'est fabuleux. Puis il était dans le ciel, lui, déjà. Il savait de quoi il parlait. Un aviateur, oui. Non, c'est merveilleux. Et puis, il y a des Bibles qui peuvent dépasser d'autres Bibles. Et j'aime bien les histoires de Bibles comme celle-ci. Le Petit Prince, une Bible, donc, pour vous? C'est-à-dire que Saint-Exupéry avait un regard, c'était un voyageur, c'était un être qui volait et qui vole encore, quoi, au-dessus de nous. Il est là parce qu'il y a des êtres comme ça
qui nous entraînent. Oui, on ne peut pas les sanctuariser, si vous voulez, parce que bon... Mais c'est presque ça, en fait. Ils font partie de l'éternel, de l'éternité, je veux dire. Il y a des gens qui n'ont pas de dimension, de limite. Et lui, c'est un... Rien qu'avec son Petit Prince, il a touché la planète entière. Il n'y a pas un pays qui ne connaît pas son livre. C'est extraordinaire. Lorsque c'était un baroudeur, vous voyez, c'était un vrai mec. Non, ben là, oui, mais il avait une mission. C'est très clair, on peut dire le mot. Il avait une mission. Et elle marche bien en plus. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Non. Continuons à voyager, justement, et à rêver. C'était le 3e mot. Avec ce dernier mot, infini. Je pense aussi à l'infini voyageur. Bien sûr. L'un de vos titres aussi. Pour moi, l'infini, vous voyez, c'est un voyage. Ça n'a pas de limite. Le plus beau des voyages, c'est l'infini. Et l'infini voyageur, comment voulez-vous que j'échappe à ça? Il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas un intello, si vous voulez, mais à chaque fois que je fais des choses, ça a un sens auquel je n'avais pas, ou croire, pas, ou cru, pas être capable de faire des liens aussi énormes que ce genre de lien, vous voyez. C'est ça qui est bien. Ne pas avoir de limites. Pas être un génie. Pas avoir eu une éducation extraordinaire, mais être un récepteur de tout ce qui est recevable. Voilà. Et il y a de quoi. Il y a de quoi encore. Il y a encore de quoi, je vous le dis. Croyez-moi. L'infini, on pense bien sûr à Dieu, à l'incommensurable. Quel est votre rapport à la spiritualité, à la religion aussi? Forcément, nous sommes sur KTO. On ne peut pas ne pas croire. Vous avez été l'enfant des cathédrales. Oui. C'était vous l'enfant des cathédrales. Oui, mais ce n'est pas moi qui les ai construites. Mais c'était très beau, cette époque où on essayait d'honorer Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de faire des cathédrales. Il y a le plus important, si vous voulez, dans quelque religion qu'elle soit, c'est l'amour qu'on peut apporter aux autres. Les cathédrales, tout ça, c'est du cinéma, c'est de l'orgueil. Et c'est pour impressionner. Mais ça ne sert à rien, les cathédrales, au fond. La foi, c'est autre chose. Croire, quel qu'il soit, en Dieu. Ça a du sens. Les cathédrales, il faut être fou pour faire des cathédrales. Vous vous rendez compte des millions d'individus qui ont construit des cathédrales des crève-la-faim? Non, c'est pas si chic que ça, les cathédrales. Le symbole est beau. Mais il faut réfléchir avant de se lancer dans des projets comme ça. C'est très ambitieux, c'est même au-delà de l'ambition. C'est presque trop. Et je suis sûr que là-haut, il devait rager, il devait se dire « Ah non, ça ne va pas ». Enfin, donner du travail, oui, mais pas faire mourir des milliers de gens pour construire un truc qui n'a pas d'utilité particulière. C'est la folie des hommes, ça. C'est quel qu'il soit. Il n'y a pas de... Même la foi ne rend pas les hommes plus intelligents et plus généreux. Et vous, cette foi, est-ce que vous l'avez? Quelle est votre croyance? Moi, je l'ai en moi. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est pas
peu importe. Croire, c'est bien. Respecter la vie, c'est bien. Essayer d'être honorable, mais simplement, c'est bien. Être honnête. Je suis quelqu'un qui ne mange jamais. Car le mal d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Pas seulement d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il est de pire en pire. Parce que on va au-delà du pire, quoi. C'est plus des mensonges, maintenant, c'est autre chose. Des fakes. C'est une... Non, mais c'est une domination de ce que nous sommes qui est très inquiétante et insupportable. Voilà, c'est tout. J'aimerais pas être à la place de ceux qui ont voulu et qui cherchent tout ça. J'aimerais pas être eux. Moi, je serais eux. Je me vanterais pas. Vous avez 76 ans? Oui, un jeune homme. Absolument. Encore un petit prince. Est-ce que vous avez des réflexions plus nostalgiques, on en parlait, qu'avant, plus profondes, plus sombres, ou vous êtes resté le même finalement? Non, je crois que je suis assez... j'ai évolué, forcément. On apprend et on désapprend aussi. Il ne faut pas tout mélanger. Mais il y a quand même une chose qui est extraordinaire. Et on dirait que les humains d'aujourd'hui, encore plus que jamais, la vie, bon sang de bon sang, la vie, c'est une chose fantastique. Et on a l'impression que les hommes ont tout fait pour rendre ça difficile. Alors on crée des lois, des machins. Les religions aussi sont pareilles que les lois. Les religions sont des lois aussi, d'ailleurs. C'est dommage. Je suis sûr que les gens auraient trouvé un équilibre sans des pressions et des craintes, surtout la peur, en fait. C'est la peur qui tue et qui déforme les gens et qui... On n'obtient rien des peuples en leur mentant. Et j'ai l'impression que depuis que l'histoire existe, qu'on a toujours menti. Voilà, on nous a toujours menti, les uns les autres, les rois, les princes, les dieux, avec tout le respect que je peux avoir. Moi, j'ai une notion de Dieu. Je respecte Dieu. Mais Vous je croyez ne sais en pas Dieu? si on me l'a bien présenté. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, je pense que c'est nécessaire de croire qu'il y a une institution, si vous voulez, vraie. Mais on nous a tellement menti. Voilà. Mentir, mentir, mentir. Je ne sais pas à quoi ça a servi, parce que tout le monde souffre de tous les mensonges depuis qu'on est sur Terre, qu'il a fallu avaler. Enfin, moi, j'avale aucun mensonge. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, je le vois, mais vous ne pouvez pas savoir. Il ne faut pas me mentir, moi. Il ne faut pas. Je vais revenir auprès de vous. Après, c'est par le Je vous en prie. sur le mensonge. Je reviens. À tout de suite. Alors, Gérard Lenormand, oui. Comment avez-vous vécu cette expérience de confessionnal un petit peu? Je sais pas, j'ai pas... Ou vous avez l'habitude? Non, c'est pas ça. Mais moi, je suis ce qu'on me propose. Si ça me dérange, ça se voit tout de suite. Et si j'adhère, c'est que tout va bien. Et
je me méfie toujours parce que je suis d'une grave même sincérité. Et j'ai toujours peur parfois de choquer ou de surprendre parce que je ne trouve pas toujours les mots adéquats. Et, voilà, mais j'essaie toujours d'aller au bout de ce que je veux dire. On a bien entendu cette sincérité, cette sensibilité. Il y a eu beaucoup d'émotions. On ne peut pas se refaire. Non. Sur la fin, vous disiez qu'il y avait beaucoup de mensonges dans ce monde. Trop de mensonges. Et vous trouvez ça... Non. Malheureusement, oui. il n'y a que du mensonge et ça ne peut pas s'arranger. Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste quand même pour ce monde ? Quelle est votre vision ? Non. J'ai toujours été optimiste. Toujours. Parce que j'avais une vie à faire. Donc, j'étais plus soucieux de ce que je désirais faire et de créer ce que je voulais faire, etc., devenir. Mais il y a la réflexion plus générale qui consiste à faire état de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, d'aussi loin que ça vienne ou d'aussi petit que ce soit. Et c'est monstrueux ce qu'on vit. Ça vous inquiète ? Ça vous inquiète ? Il y a un peu d'espoir quand même. Moi j'ai vécu. Oui. J'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Fabuleux. En n'ayant aucun moyen au départ. Absolument. Ni culture, ni rien. J'ai fait des choses, j'ai bouleversé des gens, et qui viennent et qui me disent merci. Je ne suis pas Jésus. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je sais que, et comme vous l'avez compris, j'ai une sainte horreur du mensonge. Et je ne mens jamais. Jamais. C'est pour ça que je me sens aussi propre et aussi libre. Je peux dire ce que je veux, car jamais je ne mens et ne mentirai. Voilà. Vous avez l'âme en paix. Oui. Pour un au-delà hypothétique. Vous savez, vous avez une idée de l'après, justement, cet au-delà qui nous attend tous ? J'aime bien les surprises. Bel échappatoire. Ah oui. Non, mais sérieusement. Non, on ne peut pas appréhender... Mais c'est appréhendable. Enfin, si tout va bien... ouais. Il n'y a pas de fin. L'infini. Donc, oui. On rebondit sur le dernier mot que je vous évoquais. Un autre mot, nostalgie. Non, mais nostalgie, on en a parlé tout à l'heure. C'est une accumulation d'attentes, de souffrances et de choses comme ça. Et de vécu aussi. Et nostalgie. On a oublié d'évoquer votre titre, Nostalgie, que vous connaissez encore par cœur. Ah oui, bien sûr. Nostalgie. Donnez-nous quelques strophes. Je vous ai donné quelques strophes tout à l'heure. Tout à l'heure, mais c'était pas devant la caméra, justement. Ah, nostalgie. Écoutez... Là, vous m'avez... là, je vous ai... non, parce que... non, mais je la connais par cœur. Mais bien sûr. Mais c'est une chanson qui fait 12 minutes. Oui, non. Vous l'avez récité. Le texte est très beau, comme d'ailleurs... Je vous en ai donné quelques... Absolument. Des bribes. C'était pour, mais je la connais par cœur. Partager aussi à nos téléspectateurs. Elle demande un peu de... Bien sûr. Et puis on arrive à la fin de cette émission, donc c'est vrai que c'est mais elle demande une concentration quand même, parce qu'on ne la livre pas comme ça. Non, et maintenant, là, je me sens... voilà. Je vous embête un petit peu pour la fin de cette émission, en plus, c'est vrai. Un très beau texte, comme tous les textes d'ailleurs de cet album, que je recommande à nos téléspectateurs. Le goût du bonheur. Ben oui, joli titre. 11 titres, donc dans les bacs, le 8 octobre. Bientôt, un autre album, ça ne sera pas le dernier, Gérard Lenormand. Franchement, on ne sait jamais. Dans 20 ans.
Oui, un peu plus... Ça va être plus difficile. Tout est possible. Je crois que vous savez mon âge. Moi, je cherche là. Mais oui, en tout cas, je suis dans les grandes décennies. Et donc, non, tout va bien. Tout va bien. Je me sens... Vous partez en tournée aussi avec... Ah ben j'espère bien, là. Mais il faut attendre que ça redémarre. Il faut que ça démarre. Ça redémarre. Oui, enfin... Oui, on a des dates qui rentrent. Oui, il y a des dates qui commencent à ressortir. Oui, mais enfin, c'est un peu diffus, quoi. Bien sûr. Un grand merci. Non, c'est moi. J'espère que je vous ai pas... Pas du tout, au contraire, de votre générosité, de votre sincérité. J'espère que j'ai été cohérent et compréhensible. De votre gentillesse. Merci beaucoup, Gérard Lenormand. Merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez voir le replay sur kteotv.com. À la semaine prochaine.